Limiter l'IA et bloquer les data centers pour sauver les pauvres? L'analyse sans filtre sur le délire technocratique. Invité sur RTL, Jean-Marc Jancovici a exposé sa vision du futur de la technologie et de l'énergie. Une vision qui résume à elle seule le mal malthusien qui paralyse notre pays. Écoutez la première partie. Va mobiliser énormément d'électricité qui, du coup, ne sera plus Ouais. disponible précisément pour faire rouler les voitures des pauvres, pour remplacer les chaudières par des pompes à chaleur, etc. Au Chi Project, on a fait les calculs de savoir ce qu'on pourrait avoir comme électricité décarbonée dans les 20-30 ans qui viennent Ouais. et ce qu'on devrait utiliser pour décarboner nos usages. Et si on développe trop l'IA, on n'aura pas assez d'électricité pour le reste. Tout simplement ahurissant. Déjà, sur quelle planisphère sociale vit ce monsieur? Il nous parle de préserver l'électricité pour faire rouler les voitures des pauvres. Mais de quels pauvres parle-t-il? Les classes populaires en France n'ont pas les moyens de s'acheter des bagnoles électriques à 35 000 euros. Ils roulent en diesel thermique et se font matraquer de taxes comme tout le monde. Mais au-delà de ce déni, regardez le logiciel mental. Face aux défis technologiques majeurs, le premier réflexe de nos élites n'est plus d'inventer, mais de rationner ou de freiner l'intelligence. Regardez comment il veut bloquer l'avenir. Donc en fait, il faut limiter fortement le développement des data centers. Bon. Par ailleurs, quand on regarde les conséquences sociales, possibles de cette affaire-là, je pense qu'on est en train de faire une expérience pour laquelle c'est pas sûr qu'on ait pris la mesure de tous les risques associés. Il faut limiter fortement le développement des data centers. Cette sortie résume le drame français. Face au progrès, on ne cherche plus à ouvrir de nouveaux possibles, on cherche à rationner. Pour mémoire, c'est le même Jancovici qui expliquait très sérieusement qu'il fallait limiter le nombre de vols en avion à seulement 4 par personne, pour toute une vie. Moins voyager, moins innover, moins industrialiser, moins réfléchir. Subir, toujours subir. C'est un projet de société d'une tristesse absolue. La vérité, c'est que les grandes civilisations n'ont jamais répondu à un défi énergétique en mettant des œillères à leur intelligence et en coupant le courant à la recherche. Elles ont fait l'inverse. Elles ont repoussé les limites technologiques pour accéder à une énergie plus abondante. La France a été une immense puissance industrielle parce qu'elle a osé bâtir un parc nucléaire quand les autres hésitaient. Aujourd'hui, face à la révolution de l'IA, notre objectif devrait être de devenir la base arrière énergétique du monde de demain. Notre horizon de grandeur, c'est la fusion nucléaire et l'abondance, pas les quotas de l'Union soviétique. Quelle misère de voir des esprits réputés brillants s'enfermer dans cette peur du futur et de ne pas saisir l'ampleur de la révolution en cours. Pendant que les Américains et les Asiatiques construisent le siècle à coups de supercalculateurs, certains, en France, passent leur temps à vouloir plafonner nos rêves. Il est temps de changer de logiciel et de retrouver le goût du risque, bordel. Partagez cette vidéo en masse pour refuser la décroissance et défendre l'innovation française.